Salut tout le monde, c'est Anthony Chevalier de Pégase, comment ça va? Eh bien moi ça va très bien, chers amis, très bien. Aujourd'hui j'ai reçu de la figurine. Qu'est-ce que c'est? J'ai reçu du Gunpla, voilà, du Gundam. Donc nous avons ici, voilà, une première version qui est le Brit Strike Gundam, donc de la série Brit Fighters, première saison, et un autre Gundam, toujours le même, et en Master Grade, voilà. Donc j'avais deux échelles, un 44e, donc 13 cm, et Master Grade qui est à 1 centième, qui est du 16 cm. Donc évidemment, on va comparer pour ceux qui se lancent dans les gameplays qui ne connaissent pas les différences. Alors Master Grade, c'est tous les Gundam ne sont pas en Master Grade déjà. Ceux qui commencent à faire les reviews, donc comme ça je vous donne quelques infos. Les Master Grade en fait sortent que les Gundam les plus populaires, voilà, ceux qui sont sûrs qu'ils vont bien fonctionner, eux ont droit à leur Master Grade. Ensuite, les plus répandus sont évidemment les petits modèles, à 1/44e, voilà. Donc il existe deux versions, High Grade et Real Grade. Les Real Grade, qu'est-ce que c'est la différence entre un High Grade? Mais en fait, les High Grade en fait, ont très peu d'articulation, donc en fait ils n'ont pas, on va dire, d'exosquelette comme les Master Grade. Voilà, vous montez une pièce une par une, comme celui-ci, comme ce Gundam là, qui est un High Grade. Ils peuvent souvent arriver que les High Grade ont beaucoup d'autocollants. On va citer un exemple. Bon, celui-là c'est un High Grade, mais nouvelle version, parce que la première version que j'ai connue en fait, vous voyez que l'épaule est blanche et bleue. Mais la première version que j'avais en fait, toute la pièce était blanche. Il fallait remettre ensuite un autocollant par-dessus pour faire la couleur bleue. Donc maintenant, là c'est en deux pièces, ça a beaucoup évolué auprès de chez Bandai. Mais chez les High Grade, vous pouvez retrouver beaucoup d'autocollants en fait voilà, pour cacher la pièce. Pourquoi beaucoup d'autocollants? En fait, c'est un principe en fait pour le coût de la pièce. En fait, tout simplement, c'est que voilà, elles sont pas très chères, entre 10, 20 euros ou 26 euros, ça dépend des vendeurs. Voilà, le fait qu'il y a aussi des autocollants, c'est qu'on fait une seule pièce, vous mettez un autocollant, ça évite qu'il y a une matrice qui fasse deux pièces pour le Gundam. Donc voilà pourquoi il y a des autocollants. Les Real Grade, voilà, ils sont à peu près comme un Master Grade, donc exosquelette. Il y aura sans doute peut-être moins d'autocollants. C'est mon premier, donc peut-être que j'en compte une connerie. Mais d'après ce que j'ai vu, vous avez à peu près des petits stickers comme une Master Grade. Donc voilà. Donc tous les petits à 1/44e sont à 13 cm. Voilà. Peut-être qu'il peut y avoir une exception qui fasse un peu plus gros. Hein. Donc celui-ci, on le répète, donc de la série Brit Fighters, on a le petit logo ici. Voilà. Donc c'est le Brit Strike Gundam. Donc on va montrer en vidéo ce qu'il y a dedans. Alors, ici on peut voir voilà, le nom du Gundam, hein, donc Brit Strike Gundam Package. Pourquoi Package? Parce qu'en fait il a les ailes. Donc il est construit par en fait, dans la série en fait ce sont des combats de robots virtuels. Donc ils construisent une maquette donc, grâce à une technologie qui permet justement de donner vie à ces petites maquettes comme si c'était des vrais. Du coup le pilote c'est Sei Lori, donc un petit garçon qui est très doué dans le Gunpla. Et qui va faire la connaissance d'un jeune homme qui s'appelle Reiji, qui vient, on va dire, d'un monde parallèle grâce à une petite pierre. C'est grâce à cette petite pierre qui donne vie au Gundam. Et qui va faire sa connaissance, et c'est lui qui va piloter son Gunpla pour lui. Parce qu'en fait, à la fin, c'est pas que si il est mauvais pilote, mais en fait c'est qu'il a peur d'abîmer son Gundam. Donc du fait, c'est qu'en pilotage, il n'est pas très bon. Donc c'est un coup le jeune garçon Reiji qui va le piloter, qui va gagner les tournois. Donc ici on peut voir voilà, à quoi il ressemble. Donc évidemment comme le CI est très doué en Gunpla, donc il crée ce Gundam à partir d'une base. Donc la base est du Gundam Strike. Voilà, le Strike qu'on connaît dans Gundam Seid. Voilà, par Kira Yamato. Donc voici son système package avec les ailes. Donc ils peuvent être pilotés par deux. Parce que voilà, CI pilote ce système d'aviation package et Reiji pilote en fait le Brit Strike. Voilà, et ici on peut voir l'exosquelette avec plus d'articulation. On montre bien.
Voilà. Donc celui-ci est sorti en 2016, très récent, l'année dernière. Voilà. Par contre, la Master Grade est sortie en 2014. Donc on va essayer d'ouvrir ceci avec une main. Allez, parce que là je filme avec deux appareils. Donc du coup, voilà. Mais ce qui est bien aussi dans les versions Bandai, on peut voir, regardez, de superbes illustrations. Moi j'aime bien ces illustrations. Donc il existe évidemment des noms officiels. Alors, pour ma part je les achète pas, à part s'ils sortent une version que Bandai ne fait pas, peut-être oui. Mais à 99% je prends 100% Bandai. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voici l'intérieur, voilà. Comme je vous disais, voilà, des stickers. On retrouve comme la Master Grade pour certaines parties, hein, comme on dit, voilà, danger, attention. Les stickers normales. On a pour les yeux, alors il y a deux versions pour les yeux, je vois. Ça c'est une première pour moi parce que je pense qu'on doit pouvoir faire version transparente ou pas, voilà. Donc ça donne un peu plus de possibilités. Donc comme on peut voir, il y a de la grappe avec des pièces translucides, voilà. Donc ici vous avez la partie des yeux et caméra en bleu clair. Voilà. Donc c'est de la grappe. Donc comme si ça montait soi-même, bien sûr. Mais ce n'est pas un truc qu'on monte vite fait. C'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment son temps et il faut le faire par plaisir. Voilà. Donc un Gundam elle va pas se montrer en 10 minutes. Ça peut être 1 heure, 2 heures. J'ai entendu pour un Perfect Grade 21 heures. Donc c'est un très gros 30 cm. Donc il faut prendre son temps, on peut le repeindre, donc on peut choisir la version comme ça, présentée dans les blisters, donc voilà, on monte et on n'y touche pas, on met les stickers. Si on veut aller un peu plus loin, plus réel, de belles couleurs, on le repeint, donc version paint et on repeint. Premier package, voici la seconde, voilà, donc moi pour ma part, je vais repeindre. Donc évidemment, avant que je repeins, pour vous ça va être très vite, mais moi il va y avoir un décalage de quelques semaines voire 2 parce qu'il faut que je commande de la peinture parce que j'en ai plus avec tout ce que j'ai fait. Voilà ce qu'on a encore. Donc ça c'est la partie exosquelette, hein, toutes ces pièces couleur foncée. Hein. Voilà, encore, vous voyez, là il y a beaucoup de pièces. Comparé à une High Grade qui a moins de pièces, ici on peut voir qu'il y a pas mal de pièces. Donc c'est presque comme de la Master Grade mais en miniature. Enfin je suppose, voilà. Et bonne surprise avec, c'est que j'ai eu l'information, c'est qu'il va y avoir une suite de Breed Fighters, donc de la première saison qu'on a connue. Parce que regardez, j'ai cette fiche, voilà, qui me dit ça. Voilà, qui dit Extra Gunpla Battle Standby. Voilà. Donc c'est bien Gundam Breed Fighters de la première saison, il y aura une suite. Donc la suite va se concentrer sur Sei, Lori, donc le petit garçon qui a créé le Breed Strike Gundam. Voilà, celui-ci. Voilà. Vous avez les petites versions comme ceci en miniature Gundam. Hein. Voilà, le beau logo Gunpla. Voilà. Gundam Info, voilà, qui est traduit en français maintenant. On a un droit à notre petit langage français. Il y a aussi version anglaise, voilà. Donc tous ceux qui connaissent le Gunpla, vous allez sur Gundam Info. Voilà, maintenant c'est traduit en français. Donc tous les passionnés de Gunpla vont sur ce site pour avoir toutes les news, que ce soit sortie animée ou Gunpla. Donc ici on a le manuel qui pour ma part est une première parce qu'il y a un retravail du manuel. En fait il y a quelques petites couleurs, voilà, qu'on n'avait pas avant, c'était que du noir et blanc. Donc là on a un peu plus d'explications. Voici en fait le petit garçon que je vous ai dit, Sei Lori, donc qui crée ce Gundam. Et voici le pilote, Reggie. Voilà. Donc ici on voit avec des couleurs des instructions. Hein. Donc mettons là qu'on vous dit ceci, qu'il faut rabattre la pièce. Donc là on vous dit de faire pivoter à 90 degrés. Là c'est pareil. Donc vous avez des explications. Donc en général les petites maquettes sont conçues pour être assez simples de monter. Vous voyez, on vous dit à chaque fois quelle est la partie que vous allez monter. Donc là une fois que vous allez attaquer le ceinturon et les jambes, vous attaquez la partie torse. Voilà. Vous voyez, vous avez des possibilités évidemment de pause. Voilà.
Donc ce qui est bien avec le Gunpla, on peut inventer évidemment soi-même son Gundam. Vous avez là, voilà, vous pouvez changer des épaulettes, des bras, des jambes à partir d'un autre Gundam. C'est que voilà, tout est bien qui permet d'être modulable. Voilà, on montre voici les armes avec le système full package des ailes avec un double canon. Voilà. Voilà, donc et voici voilà la partie technique, on vous montre avec les stickers pour vous donner un peu plus de réel au Gundam. Hein. Donc des fois ça rajoute un plus des stickers. Des fois et certains on les met pas, ça fait plus joli. Là je pense que oui, je vais les mettre. Alors certaines parties peut-être qu'on va les peindre. On va voir ici peut-être que là je vais essayer de peindre à l'aérographe. Alors évidemment on peut peindre aussi la maquette au pinceau, mais un pinceau doux. Qu'est-ce que j'entends par pinceau doux? J'entends ceci, voilà, pour être très doux. Ça fait que quand si vous appliquez la peinture, il n'y a pas de traces, ça va faire très lisse. Donc pour les petites pièces, vous pouvez faire avec ça. Pas de pinceau à poil dur, ça laisse des traces, c'est pas bon. Donc voilà, et ben on va s'attaquer à quelques parties de montage que je filmerai principalement, et je vous reprends une fois fini. Tout de suite. Bon, et bien on va s'attaquer au montage, hein. Donc on va vous montrer. Alors, on est en train de faire voilà la tape des pieds. Donc ici on peut voir les petites pièces, hein. Voilà. Donc là l'avantage c'est que tout est assemblé. Hein. Donc là je suis en train de monter la partie. Donc il me faut l'autre pièce. Donc on va expliquer. Des fois dans les explications que vous avez un numéro marqué x2, ça veut dire qu'il faut répéter la même chose 2 fois. Voilà. Si on vous dit x4, ben ce sera x4 à répéter. Ensuite, si vous avez une flèche à 2 sens, ben ça veut dire que la pièce est tout à fait pareille, que ce soit gauche ou droite, ce sera la même pièce. Donc une fois qu'on a dégrappé, évidemment, donc il va falloir 3 outils indispensables, une lime, une pince et cutter maquettiste. Attention, on peut se faire très mal avec ça. Donc évidemment, une fois que vous avez coupé, vous voyez, on a un petit bout de résidu. Je sais même pas si on voit parce que là, je vois pas bien. Voilà. Donc on a un petit bout. Donc deux solutions. On peut prendre ça et on va légèrement ici couper. Alors il faut être bien à plat pour pas abîmer la pièce. Et vous faites doucement. Voilà, pour enlever. Donc là je sais pas si on le voit. Voilà. On enlève. Et s'il reste du résidu, et bien on prend une lime et on commence à limer. Comme ça. Ah, c'est très petit. Hein. Et vous avez une pièce tout propre. Et on répète ça pour chaque pièce évidemment. Et donc je continue par étapes. Parce que là je ne montrerai pas le montage, je ne sais pas par combien de temps j'en aurai. Je vais prendre mon temps en écoutant de la musique animée, voilà, musique japonaise, parce qu'il y a de très bonnes musiques qui sont faites au Japon, et moi j'aime bien ça. Il y a du rythme, surtout là aussi dans les musiques Gundam, il y a de très bonnes musiques Gundam, il y a du rythme. Donc moi je continue à monter ça à l'aise, et puis quand je finis une petite partie, je fais quelques petites séquences vidéo. Bon ben les amis, on voit que j'ai commencé déjà mon petit décrapage et montage. Hein. Donc ici on peut voir qu'il y a quelques parties qui sont peintes. Donc il faut finir. Hein. On voit l'exosquelette. Voilà. Donc c'est pas le montage est différent qu'une Master Grade. Hein, parce qu'une Master Grade on monte tout ça soi-même. Là il y a des pièces qui sont déjà pré-montées en fait qu'il faut tourner. Donc il y a c'est une nouvelle technologie d'impression je pense. Dans le plastique. Donc ça c'est pas mal. Donc là on voit que c'est en cours. Hein.
de montage. Ça, c'est peint il y a quelques minutes. Le bleu là et le rouge, je viens de peindre les pièces à l'aérographe. Voilà. Ben, voilà la couleur derrière, qui fait plastique. Et voilà, quand je peins. Donc ça manque après du vernis. Donc voilà le plastique couleur de base. Et voilà quand je peins. Voilà. Le bleu c'est pareil, voilà, c'est peint. Voilà. Donc on va continuer à monter tout ça et je vous reprends, je pense, une fois le robot tout monté pour la dernière partie. Nous voilà presque bientôt à la fin, les amis. Voilà, on peut voir que le Brit Strike Gundam est quasiment bientôt fini. Il manque plus que les stickers et quelques petites finitions. Donc ici on a la tête que j'ai montée. Voilà. Donc elle a un partie non paint, donc voilà, c'est les plastiques d'origine. Seules parties qui sont peintes, ce sont les pièces rouges. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire par contre, il y a un concept qui a été un peu mal foutu pour les yeux. On voit que les yeux là, ici, sont en 2 autocollants. Moi d'habitude j'ai toujours connu une seule pièce. Donc ça fait que c'est pas trop top parce que il faut bien les placer. Et du coup, si on les place mal avec ce genre d'autocollant, c'est que ça ne colle plus après. Donc il faut pas vous louper, il faut arriver à les placer du premier coup. Donc il y a plusieurs versions, hein. On peut avoir celle-ci sans le vert. On a le vert tout seul. Mais bon, je conseille pas, à moins de repeindre les parties bleutées, parce que la pièce elle est toute bleutée. Puisque c'est ce qui permet de faire au niveau de la caméra. Peut-être derrière, voilà, on voit du bleu. Donc en fait toute la pièce centrale est bleue avec les yeux. Ici on a le bouclier qui fait office d'attache pour le canon, vous voyez. Donc le canon peut se démonter en 2 parties. On a le fusil ici et ensuite on peut le mettre dedans. Voilà. Et donc ça peut se rabattre. Nous avons l'épaulette. Évidemment, ça ne veut pas faire des fois le bon focus. Voilà l'épaulette. Donc on voit que la pièce est bleue, mais j'ai mis un autocollant jaune. Normalement c'est censé être tout jaune. Voilà. Le chasseur. Hein. Voilà. Donc tout le bleu lui il a été repeint, sans que ça se voit. Alors, voilà, les 2 sorties d'aération d'air des canons, je les ai collés parce que ça ne tenait pas vraiment. Voilà. Donc ça bouge. Ici, hop, le sabre laser avec la main. Donc main que je reprends ici, voilà, qui est plus articulable. Voilà. Ça c'est pas mal ce genre de main, parce que d'habitude dans les Hall Grade on n'a pas ce genre de main, elles sont déjà toutes fermées, donc on n'a plus qu'à mettre sur le truc, et là on peut les ouvrir comme presque les Perfect Grade, quasiment. Sauf que là le bout il bouge pas. Voilà, on défait, vous voyez. Voilà. C'est emboîté comme ceci. Voilà. Donc là c'est tous les autocollants qu'il faut mettre. Hein. Donc je vais mettre ça. Ensuite je mettrai toutes les lanières noires. Donc je vais attendre un peu de peinture parce que cette partie là grise qui est censée être gris foncé, ça je vais le repeindre parce qu'on voit bien que ça fait un petit peu plastique. Le blanc finalement je vais le laisser d'origine en mettant un petit coup de vernis dessus. Le blanc est pas mal. On a le gris. Donc là aussi des fois ces petites parties normalement sont pour mettre à l'articulation. Là, et moi je préfère la peine à l'articulation parce que évidemment à force de bouger ça peut arriver que l'autocollant
se déface. Voilà, on montre bien l'arrière. On peut voir une partie ici des réacteurs, j'avais peint en gris. Voilà. Donc c'est sympa ce petit Gundam. Voilà, c'est tombé. Voilà. Donc on va continuer le montage de dernière et ce sera la partie finale pour ce premier Real Grade. Qui je suis surpris, hein, bon, on est quand même le lendemain hein, quand vous voyez cette vidéo, parce qu'entre temps j'ai dû faire autre chose. Et oui, c'est ça qui vient dans le gameplay, hein. Des fois on peut faire coincer une pièce, mais après faire autre chose, on peut le mettre de côté et reprendre un peu plus tard. Velocity particle, spring start. コラフスキー粒子10年前に発明されたこの粒子はガンプラの素材となっているプラスチックのみに反応する。外部から粒子を流体的に操作することで普段は動かせないガンプラに命が吹き込まれる。Battle start. Et nous voici les amis pour la dernière partie. Donc hop, ainsi le petit. Voilà. Voici le Brick Strike Gundam monté. Avec les stickers évidemment. Donc voir. Voilà. Bien. Donc voici le Brick Strike. Hein. Donc c'est on va dire une partie non peinte améliorée. Puisque seule partie de pièces qui a été peinte c'est le bleu et les pièces rouges. Voilà, les rouges étaient un peu trop clairs pour moi donc j'ai essayé de faire un peu plus foncé. Le bleu, j'ai utilisé le bleu traditionnel des Gundam. Hein. Donc ce bleu clair. Hein. Enfin bleu clair, bleu foncé. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Figurine très sympathique à monter. Voilà, j'ai pris mon temps, mais voilà, je l'ai fait avec ma passion de monter le Gunpla. Voilà. Donc voilà, tous les petits stickers, c'est du plus pour ajouter à la maquette, ainsi que les lanières noires, un peu plus d'effet et de réalisme à la maquette. Voilà. Donc on peut voir que toute la planche a stickers qu'il y avait. Hein. Voilà. Donc il y en a toujours quelques-uns qui restent en cas que vous en perdez un. Donc là ils sont très petits. Alors pour les placer, celui-ci moi j'utilise le bout de ma lame de cutter maquettiste. Donc c'est beaucoup plus facile ensuite à les poser. Ensuite pour bien appliquer du coton-tige. S'il passe un petit bout, parce qu'il peut arriver qu'un petit bout dépasse, mais grâce à la lame de cutter de maquette, vous le coupez. Comme ça, ça fait une finition plus propre. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à vernir. Parce que sinon la poussière va se coller autour. Ça c'est le défaut de ces stickers collants. C'est qu'à force, la poussière fait tout le contour et ça fait pas beau. Donc pour une fois que c'est fini, un petit coup de vernis vous mettez. Donc à votre guise. Donc là, vu qu'il y a des stickers brillants, vaut mieux mettre un vernis plutôt transparent. Voilà, qui donnera un peu plus un effet satiné. Voilà, on montre ici les têtes. Donc c'est un RG, voilà, Real Grade, qui a comme les Master Grade un exosquelette, voilà. Et puis on met les petits bouts d'armure dessus, ce qui est sympathique. Voilà. Donc ensuite nous avons le bouclier, voilà. Donc lui aussi il n'y a que la pièce rouge qui a été repeint, avec un petit bout du fusil. Ensuite nous avons le fusil, voilà. Donc il se monte. Donc il peut se défaire en dessous. Et ensuite nous avons l'avion de chasse package, voilà, qui va pouvoir se mettre dans le dos. Donc on va vous le montrer une fois le système package monté. Voilà, enfin, on remonte bien tous les détails. Et montre si ça va faire. Alors des fois ça fait la mise au point, des fois non. C'est un petit peu chiant ça quand ça se fait pas.
Donc là, hop, on a la mise au point qui vient de se faire. On montrera toujours bien. Ça c'est bien quand il y a un plateau tournant, ça évite de tourner la maquette. Voilà, on peut rester tout en filmant et montrer tous les détails. Ça c'est pratique, les plateaux tournants. Voilà. Bon, après on peut l'arrêter et le faire en manuel. Voilà. Et là on a une pause à peu près d'attaque Gundam. Voilà. Donc on montre bien les niveaux de la tête. Alors ce qui est bien dans cette Real Grade, c'est que vous voyez au niveau du bouc et de la bouche, en fait, c'est que là, il n'y a pas de marquage à faire. C'est que la pièce est carrément moulée. On voit qu'il y a un espace de petits jours. Et ça, c'est bien qu'il y a ce petit réalisme au niveau de la maquette. Donc celle-ci, elle est vachement articulée quand même. Donc je répète, une Real Grade est plus articulée qu'une H Grade. Voilà, c'est assez potable. Enfin potable, je veux dire, c'est très bien même. Pour une petite maquette, pour pas cher. Voilà, les sabres laser. Alors, vous pouvez donner un effet, si vous voulez que le sabre laser soit un peu plus courbé, vous le chauffez et vous le mettez de l'eau froide. Donc vous faites avec un sèche-cheveux. Ça va plier un petit peu le plastique et ça vous donnera un effet comme le sabre laser était en mouvement. Voilà. Donc ça a pris du temps. Tous ces petits stickers que vous voyez, c'est très petit et ça demande du temps. Donc on remonte bien la planchette, hein, vous voyez, tout ce que j'ai dû mettre. En gros, ouais, j'ai dû mettre une bonne heure et demie. Voilà, à faire les stickers. Donc il faut aller tout doucement. Voilà, donc maintenant je vais mettre le pack des ailes. Nous voilà maintenant avec le système package, hein, donc avec les ailes, voilà. Donc par contre, faut faire gaffe parce que là sur le plateau tournant, j'ai mis ça parce que ça glisse. Ça fait quand même du petit poids, hein, mine de rien, ce petit pack. Donc du coup, ça fait écarter les jambes, donc et ça glisse. Donc d'où qu'il y a la feuille, donc si ça tombe, vous le saurez. Essayez de montrer ça doucement quand même, de pas faire tomber le Gundam. Voilà. Donc c'est vrai qu'on va essayer tranquille. Hein. Bon, voilà. Ce que je vous disais, voilà, c'est que ça fait du poids et ça écarte les jambes. Voilà. Et vous avez vu, donc là aussi dans du Gundam, quand il y a du pack qui est trop lourd, des fois ça peut arriver que ça tombe si le sol est trop lisse. Voilà. Ah, vous venez de le voir en preuve. Donc, bon. Veuillez excuser si j'ai coupé, voilà, on en reprend, ce sera mieux comme ça. Hein. On va essayer de tourner différemment. Parce que voilà. Donc, moi, je trouve que quand même, c'est que le package, ça fait du poids. Malgré qu'une figurine est assez légère, du coup, les jambes ne supportent pas trop. Ça fait le grand écart. Donc ça, c'est dommage. Donc vous voyez, même dans le Gundam, il peut arriver d'avoir des petits problèmes. Donc s'il y en a qui l'ont eu, celui-là, est-ce que vous racontez ce petit souci? Moi, je pense que je vais le mettre sur une action base. Hein. Donc, bon. Nous voilà. Vous voyez, j'ai enlevé le plateau tournant finalement. Parce que sinon, ça se cassait la gueule. Donc... vous voyez, dans le Gundam, on peut avoir des petits défauts. Hein. Là, c'est qu'avec le full package avec les ailes, c'est que ça donne du poids. Du coup, les jambes résistent très mal à ce poids. Sur un sol glissant, ça fait le grand écart. Donc, on peut voir que dans du Gundam, on peut avoir quelques petits soucis. Moi, je pense que je vais le mettre sur une action de base hein, qui sera en mouvement. Donc, ça va corriger ce petit problème puisque j'avais prévu ça de faire à la base. De le mettre en action. Voilà. Donc on va le... Voilà, on filme comme ça. Ce que ça donne. Voilà, ce qui est chiant, c'est que... quand ça tient pas trop. Voilà, je vais mettre
contre l'écran. Là. Et du coup, voilà, c'est que, évidemment, ça bouge les jambes, voilà. Difficile de faire, regardez les poses d'origine, voilà. Vous voyez que le bouclier, malheureusement, il n'y a pas assez de rigidité. Ça a tendance à basculer. Voilà. On va essayer de remettre ça. Si je peux le remettre. Et là, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il tombe. Ah là. Là, c'est vraiment... c'est un gros défaut, là. Par contre, hein, voilà. On peut voir que c'est quand même... il y a les jambes. Donc, tout seul, ça tient. Mais, voilà, avec le full package, regardez, quoi, les jambes. Voilà, ça redescend. C'est que ça manque assez de rigidité pour cette petite maquette RG. Donc, il existe aussi un HG, celui-là, un petit. Donc, apparemment, il existe en 2 versions. Donc, je testerai la HG pour voir comment elle est foutue, s'il y a ce même petit souci. J'ai la Master Grade de celui-ci aussi. Donc, en gros, il est sorti en 3 fois. Donc, je vais pouvoir le tester. Et pour voir ce que ça donne. Voilà. Ce que je pouvais dire sur cette petite maquette. Merci d'avoir regardé. À la prochaine pour d'autres Gunpla. On verra s'il y a d'autres soucis. Hein. Peut-être que celle-ci, c'est... Bon, ben voilà. Hein. Il peut arriver que dans le lot, on tombe sur un petit défaut. Pour ma part, ben... peut-être que c'est mon cas. Mais quand même, ça reste, malgré ce petit défaut, une figurine. Enfin, une maquette plutôt ultra sympa. Voilà, avec le visage. Voilà, ça n'enlève en rien le charme du Gundam. Malgré ce petit souci, on peut le mettre sur une action de base, comme je l'ai dit, et le faire en mode volant. Voilà, on peut toujours faire quelque chose avec ces Gundam. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup à tous, à une prochaine. Bisous et prenez soin de vous. Ciao, ciao.